Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des différents types de fils pour faire du crochet. On va parler des différents types, de leurs caractéristiques, mais aussi de comment bien les utiliser. Que tu sois complètement débutant ou que tu veuilles mieux comprendre les différences entre les fils, cette vidéo est complètement faite pour toi. Alors, il existe plusieurs grandes familles, grands types de fils qu'on appelle souvent laine, même si en vrai ils sont pas tous en laine. Donc premièrement, on a la laine vraiment 100% laine, douce, chaude, qui est légèrement élastique. Ça c'est parfait pour les bonnets, les écharpes, les pulls, les vêtements d'hiver parce que ça tient bien chaud. Par contre, attention parce que certaines laines peuvent gratter ou feutrer au lavage. Comme exemple de bonne laine, on a la laine de mouton, la laine mérinos, très bonne pour le froid, la laine d'alpaga et aussi le cachemire. Bien évidemment, elles n'ont pas toutes le même prix, hein, mais c'est vraiment de la bonne qualité. Deuxième catégorie, on a le coton qui est une fibre végétale. Donc celle-ci, elle est lisse, non extensible et résistante. C'est parfait pour les amigurumis, les accessoires, les vêtements d'été, la déco, les trucs qui tiennent pas très chaud. Ça donne un rendu très net et c'est quand même assez idéal pour débuter quand on commence à peine le crochet parce que pour le coup le fil est vraiment net et on voit très bien ce qu'on fait avec. En troisième catégorie, on a l'acrylique, qui est une fibre synthétique. Donc ça, c'est léger, économique et facile d'entretien. C'est parfait pour débuter, pour des projets économiques, des objets déco ou des couvertures. Autant se dire que les couvertures, vu la quantité de laine qu'il faut, si tu fais ça en laine mérinos ou en cachemire, ça va te faire mal au cul. Hein. C'est moins chaud que la vraie laine, mais c'est quand même très polyvalent. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup. Pour le côté économique et surtout quand on fait des projets assez importants comme par exemple la couverture ou même des gilets qui sont vraiment gros avec beaucoup de détails et tout. J'aime bien utiliser l'acrylique par rapport à la laine puisque c'est plus économique. Après tout dépend de votre budget et de ce que vous avez besoin aussi. Maintenant, quel fil choisir pour quel projet? En même temps, juste petite parenthèse, je suis désolée si la luminosité n'arrête pas de changer mais ma ring light vient de casser. Et du coup je fais avec la lumière du jour sauf qu'il y a des nuages qui n'arrêtent pas de passer donc du coup il fait jour et nuit toutes les 2 secondes et demie. Désolée. Donc j'en reviens à mon utilisation des différents types de laine. Donc on va commencer avec les amigurumi. Donc ça c'est les petites peluches qu'on voit vraiment beaucoup passer ces derniers temps ou alors c'est moi qui suis trop addict à ça et du coup ça se met dans mes For You page. Mais en tout cas on va commencer par ça. Donc pour les amigurumi, ce que je vous conseille ça va être le coton ou l'acrylique. Pour tout ce qui est écharpe, bonnet, mitaine, des petits trucs d'hiver, je vous conseille de la laine ou de l'acrylique doux. En fait, en général, la laine, je vous conseille de trouver vraiment les trucs les plus doux. Mérinos, c'est quand même pas mal doux. Alpaga aussi, il me semble. Parce que surtout quand ça va être en contact avec le cou, les écharpes et tout, si ça gratte ça va être horrible. Pour ce qui est vêtements d'été, je vous conseille le coton, le bambou ou le lin. Dans la catégorie déco, donc par exemple les nopperons ou les petits paniers, les petites panières voilà en tressé un petit peu, je vous conseille le coton rigide ou le tapis-l'eau. Pour ce qui est des couvertures de bébé, je vous conseille plutôt l'acrylique ou le coton bio. Faites quand même attention à la qualité de la laine que vous achetez, surtout si c'est pour des bébés, puisqu'ils vont avoir la peau assez fragile et voilà, on ne veut pas faire des bêtises avec ça. Donc renseignez-vous quand même bien si vous faites des choses pour les bébés, notamment quand vous faites des peluches et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui sont interdits, les yeux, même si c'est des yeux qu'on peut pas arracher là, de sécurité. C'est pas bon pour les enfants. Donc renseignez-vous bien si vous faites des projets pour les bébés et les petits enfants en bas âge. Il y a pas mal de règles à respecter et voilà, on ne veut pas faire de bêtises avec ce genre de choses, c'est vraiment sérieux. Ensuite on a donc la taille des fils aussi à voir. Donc ça c'est souvent noté sur le papier qui entoure la belote, sur l'étiquette en fait. Donc on a plusieurs catégories. On a la catégorie lace, donc qui est très fin. On a la catégorie fingering ou baby qui est fin. On a la catégorie DK light qui est moyen. Ensuite on a la catégorie worsted ou hareng qui celle-ci est un peu plus épaisse. Et puis pour finir on a la catégorie bulky, chunky qui est vraiment hyper épaisse.
Bien évidemment, plus le fil est épais, plus ton crochet doit être gros puisque voilà, le crochet est comme ça. Si le fil est beaucoup plus gros que l'endroit qui est là, t'arriveras jamais à faire ton projet. Donc pense bien à adapter ton crochet à ta laine. Et en plus de ça, c'est marqué sur l'étiquette à chaque fois quel crochet tu dois utiliser. Donc regarde bien l'étiquette pour être sûr d'avoir le matériel adapté. Et bien évidemment aussi, plus la laine est épaisse, enfin plus le fil est épais, plus ton ouvrage va aller plus vite pour être fait. Ce qui est logique, plus le fil est petit, plus c'est minutieux, plus ça prend du temps et en fait tu fais une maille mais elle fait un microscopique millimètre. Donc voilà, plus le fil est gros, plus ça va aller vite. Maintenant on va passer à la partie étiquette de la pelote, donc comment la lire, quelles sont les infos qui sont dessus et tout ça. Donc en fait l'étiquette elle te donne plein d'infos utiles. Premièrement t'as la composition, si c'est du coton, de la laine, etc. Ensuite t'as le poids et le métrage, donc combien la pelote que t'as dans tes mains, combien elle pèse et combien de mètres de fil il y a dans cette pelote. T'as aussi du coup la taille du crochet recommandé et aussi généralement la taille des aiguilles pour ceux qui font du tricot, les deux sont à côté donc te trompe pas parce que c'est pas la même taille. T'as aussi la taille de l'échantillon, ça va être très utile si tu fais des vêtements et également quelques conseils de lavage. Petite astuce quand tu commences un projet, surtout s'il est long comme par exemple une couverture ou des trucs comme ça, garde toujours un petit morceau en fait de l'étiquette, ce morceau là où il y a toutes les infos pour pouvoir savoir comment tu peux le laver et tout après ou même si tu as besoin d'en racheter d'autres, d'avoir exactement la même laine que celle que tu avais achetée initialement. Je vais te donner quelques astuces pour bien choisir ton fil. Donc en premier, lis toujours les conseils du patron si tu en utilises un. Ça va permettre de ne pas faire d'erreur quand tu choisis ta pelote. Si tu débutes, je te conseille de choisir un fil de couleur claire parce que c'est beaucoup plus facile à voir. Si tu débutes aussi, ne choisis pas un fil poilu ou avec de la texture ou des petits trucs qui dépassent parce que c'est compliqué aussi pour voir tout ce que tu es en train de faire. Vérifie toujours la texture, la douceur si c'est un vêtement qui va être en contact avec ta peau et que t'as pas envie que ça te démange. Teste quand même un peu avant de commencer ton projet. Et aussi, bien évidemment, préfère des pelotes qui sont faciles à entretenir, surtout si tu veux offrir ton projet à quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Les gens ils vont mettre ça dans la machine et puis ça va tout démolir. Donc fais attention sur les conditions à respecter pour pas abîmer la laine. Prends pas des trucs trop capricieux si c'est pour offrir à quelqu'un. Voilà, tu connais maintenant les principaux types de fils et comment les utiliser. Tu verras qu'avec le temps, tu vas vite repérer ce qui te plaît, ce qui te plaît pas et ce qui correspond aussi à tes projets. Si tu veux une vidéo qui est dédiée 100% à ce qu'on peut retrouver sur l'étiquette d'une pelote, comment la lire, etc., ça va sortir très prochainement. Alors n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper et surtout pas cette vidéo sur les étiquettes des pelotes. Sur ce, je te souhaite une bonne séance crochet et on se retrouve très bientôt.